On a l'habitude avec Mathilde Terrier et ses archives, mais là, on va remonter beaucoup plus loin en arrière, en 1682, figurez-vous, au milieu des jardins royaux de Versailles, avec votre grand témoin, Flavie. Bonjour Mathieu Davina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du centre de recherche du Château de Versailles. Le Château de Versailles qui propose actuellement une expérience incroyable. Le Château de Versailles qui se raconte désormais en réalité virtuelle, puisque vous proposez, et ça c'est tout nouveau, une visite extraordinaire des jardins disparus du Roi Soleil. Racontez-nous comment ça se passe en fait. On a un casque, c'est ça? On est équipé Oui, c'est vraiment de la réalité virtuelle. Donc on est dans un espace du château qu'on ne connaît pas et qui est dédié pour les expériences immersives. Et on a un casque dans lequel on revoit, on se replonge. On commence en 2025 et on remonte progressivement avec le nôtre en 1682. 1682, qui est l'année où Louis XIV a décidé de s'installer donc au château de Versailles. Vous avez apporté votre expertise lors de la conception. Comment est-ce que vous avez travaillé sur des croquis, sur des archives? En fait, c'est toute l'équipe. Il y a une coproduction, il y a Gédéon, il y a Vive Arts, il y a Small Creative qui a vraiment créé ce qu'on voit. Et puis, évidemment, le château de Versailles. Et ils sont arrivés avec un scénario, ils sont arrivés avec une histoire. Et évidemment, j'ai dû vérifier tout le contenu de ce qu'on voit à l'image actuellement. Donc, c'est assez remarquable. Donc, il y avait vraiment des flamants roses à l'époque dans les châteaux, dans les jardins du château? Oui, alors en fait, la ménagerie, c'est avoir une ménagerie dans une résidence royale, c'est vraiment le must, c'est la classe. Louis XIV est un peu mégalomane, donc il faut quand même savoir qu'il a son zoo personnel. Il y avait quoi dans le zoo alors? Tous ces animaux exotiques, que ce soit évidemment des dromadaires, on a eu un éléphant, on a eu une tigresse, on a eu des casoars, des oiseaux, et donc c'est une espèce de petit château avec 8 cours différentes. C'était des cadeaux qu'on lui faisait en fait à Alors, Louis XIV? il les a beaucoup achetés. Il y a eu beaucoup de cadeaux diplomatiques, notamment l'éléphant, c'est l'éléphant du roi du Portugal. Donc, c'est un peu encombrant. Elle n'a pas survécu très longtemps parce qu'évidemment, le climat français ne lui convenait pas. Puis on ne devait pas très bien savoir comment s'en occuper. Mais sinon, les oiseaux sont restés assez longtemps. Donc, l'idée, c'est vraiment d'impressionner et de pouvoir servir ce qu'on appelle le jardin du roi, c'est-à-dire le futur muséum d'histoire naturelle de Paris. Et lorsqu'on vient faire des autopsies, des choses comme ça, dès qu'il y a un animal qui meurt, et ça permet évidemment de mieux connaître ces animaux. C'est vrai que le but de Louis XIV, au-delà même de rayonner, c'était de s'amuser en fait. Il fallait s'amuser dans les jardins. Alors, on est à un moment charnière en 1682, ce que vous le disiez. C'est le moment où la cour s'installe à Versailles. Alors, autant auparavant, c'était une résidence de plaisance où on rigolait beaucoup. C'était une maison de week-end, quoi, voilà, une maison de campagne. Voilà, tout à fait. Après, à partir de 1682, c'est un peu la fin de la rigolade. Mais il y a toujours ce labyrinthe, il y a toujours ce zoo, entre guillemets, cette ménagerie qu'on va voir. Et après, ça va être beaucoup moins intéressant. C'est pour ça qu'on a choisi ce moment un peu charnière de 1682. Mais quand vous parlez de la cour qui se déplace, ils étaient combien en fait? Alors, grosso modo, dans le château, c'est-à-dire vraiment le corps central, on a à peu près 4000 personnes qui logent. C'est une petite ville. Voilà, c'est une petite ville, sachant qu'il y a 2700 personnes, après, dans la grande, la petite écurie, les différentes dépendances, etc. Donc, c'est... Est-ce qu'on y faisait du sport dans le jardin? Pas du baseball, j'imagine. C'est intéressant de savoir, parce qu'on ne parle pas vraiment de sport. Alors après, il y a beaucoup de chasse, il y a beaucoup de cheval, donc on peut considérer que c'est du sport. Après, il y a le jeu de mailles, qui est l'ancêtre du golf. Donc on a... non pas du sport, mais du divertissement. Des activités. Des activités. À propos de divertissement, est-ce que ça fricotait aussi dans les jardins? Parce qu'on dit que sous Marie-Antoinette... Alors, même au temps de Louis XIV, on a des récits de pages, en fait. Pas des récits de pages, mais on sait que les pages étaient un peu en train de parfois, il pouvait y avoir quelques petites choses. Et puis, il y avait surtout des vols. Et c'est pour ça que Louis XIV, de temps en temps, fermait son château, qui normalement était ouvert au public, parce qu'il ne voulait pas que la canaille gâche son jardin. Donc, il y avait des meurtres, il y avait plein de trucs, en fait. Alors, des meurtres, il n'y en a pas eu tant que ça. On a retrouvé des cadavres dans le Grand Canal, mais on ne sait pas si ce sont véritablement des meurtres. Mais il y avait des bagarres de jeunes pages, par exemple. On imagine qu'il y a des cadavres dans les placards, il y en a partout, alors à Versailles. Juste, quand on visite aujourd'hui, quand on va dans les jardins, ça ressemble à ce que c'était à l'époque où ils ont été retaillés différemment? Non, ça a été retaillé, parce que déjà le labyrinthe n'existe plus, la ménagerie n'existe plus, la grotte de Tétis n'existe plus, mais on retrouve ces grandes perspectives. Et c'est ce qui explique justement, lorsque vous êtes avec le casque, le nôtre, avec l'idée du grand tracé des jardins, et de jouer sur la perspective est-ouest, nord-sud. Donc on a tous ces jardins à la française dont on voit le début, c'est-à-dire
on a toujours l'idée de ces jardins à la française un peu ennuyeux. L'idée, c'est de montrer que ce n'est pas ennuyeux, que c'est divertissant, qu'on découvre un bosquet au dernier moment, etc. Il devait en falloir des jardiniers pour entretenir ce jardin. Il y en avait pas mal. Ils étaient pas... C'était par dizaines, hein, c'était pas tant que ça. C'est-à-dire que le temps qu'on le construise, oui, après, il y a une équipe de jardiniers qui doit être grosso modo celle qu'elle est aujourd'hui à Versailles. Bon, en tout cas, il faut vivre notre patrimoine et c'est ce que vous nous proposez pour mieux l'aimer et en être fier. C'est à Versailles, les jardins disparus du Roi Soleil, une expérience de réalité virtuelle à partir de 8 ans et ça coûte 15 €, donc c'est super. Merci à vous en tout cas Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, à la